Salut Coucou! Marie, coucou. Salut Marine, je suis trop contente de te retrouver. Ah, moi aussi, ça y est, vraiment très très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. En plus, c'est un épisode spécial, n'est-ce pas? Et oui, oui, c'est un Et épisode oui, oui, spécial. on doit vous annoncer que, alors on est dans la joie toutes les deux, on n'est pas dans la nostalgie ou dans la peine, mais ce sera le dernier épisode de Dans nos tanières du podcast. On a Ouais, décidé ça toutes les deux avec Marie, en communion comme d'habitude, qu'on s'était fait notre petit trou de l'année finalement. On c'est revient ça. à la base. On avait commencé notre premier épisode, j'ai regardé, c'était avant le solstice, c'était le 20 juin, Ouais, j'ai regardé la date, le 20 juin 2020. Et du coup, en fait, c'était pas prévu à la base qu'on discute vraiment sur la roue de l'année. En fait, oui, on savait qu'on allait parler des sabbats, mais on s'était ouais, pas dit de faire un épisode à chaque sabbat. C'est ça qui a été magique. Et oui. finalement, on n'avait pas du tout parlé de ça. Et finalement, on s'est retrouvés en fait à vouloir envie d'enregistrer pour les sabbats à chaque fois. Vraiment, on a été appelés à chaque fois pour Mhm. enregistrer lors des sabbats. Et finalement, je pense que la roue est terminée avec cet épisode en fait. Je pense que voilà, après, dans nos tanières existera encore. Avec Marie, Oui, on a eu vraiment, on s'est éclaté à faire ça. On a du coup appris à se connaître avec ce podcast. Ça a été grand intérêt de ce podcast, c'est qu'on a vraiment appris à se connaître. Puisque quand on a commencé à enregistrer le premier podcast, on ne se connaissait pas du tout, hein, Marie? ouais, tout à fait. On se connaissait comme ça par le réseau, quoi, donc pas très Voilà, intimement. voilà. Et on n'avait pas discuté plus en profondeur, donc ça nous a vraiment permis ouais, de faire connaissance plus amplement et puis de nous améliorer au niveau de la communication aussi. Moi, je vois les progrès que j'ai fait par rapport au tout premier où je m'éparpillais beaucoup. Là, je suis beaucoup plus structurée. Et moi, j'ai appris à parler parce que c'était vraiment le point sur lequel j'avais vraiment peur, c'était parler, m'exprimer. Donc, du coup, ça m'a permis de me rendre plus à l'aise. Et aussi, j'avais vraiment besoin de parler de la roue de l'année avec quelqu'un de spirituel comme moi, si je peux dire. Tu m'as beaucoup appris sur la roue de l'année, mais pas que, sur ta personnalité, ta façon d'être. Et ça a été que du bonheur pour moi de faire ça avec toi. Donc, C'est merci beaucoup, pareil, j'ai Marie. vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était une super aventure et je suis très très contente qu'on la termine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, hein. C'est Pas ça. qu'on ne s'essouffle pas, qu'on ne lutte pas à meubler, à trouver des sujets, etc. Parce que finalement, voilà, on est appelé à faire d'autres choses hein, C'est ça. et on trouve le temps pour faire ces autres choses de façon assez naturelle, laisser partir ce qui doit être. Hein, et puis ça nous fait des super souvenirs. Qui seront Ouais, toujours tout à fait. disponibles pour vous, qu'on pourra réécouter chaque année, que vous pourrez réécouter. Voilà. C'est vrai. Moi, ça va me faire quand même un petit pincement au cœur quand au prochain sabbat, je vais dire oh mince, il n'y a pas d'épisode. À Lunasa, bon, c'est pas grave, on se fera un petit call toutes les deux, on se fera une petite vidéo privée là, Marie. Oui, ouais, ouais. Et puis on pourra toujours réécouter notre épisode qu'on a fait Exactement, sur Lunasa et sur la masse. Donc voilà, exactement. on est des précieux souvenirs. Puis pour moi, c'était important aussi. Bon, je pense qu'on serait, si on avait continué, on ne serait pas reparti sur une roue de l'année. Mais pour moi, c'était important maintenant de me recentrer sur ma pratique de façon plus intime, plus secrète, plus personnelle. Voilà, d'être vraiment focus sur mes ressentis, sur ce que je fais avec ma famille, avec mes Mm. amis et d'être moins exposée par rapport à ça. J'ai vraiment ce ressenti-là. Je ne sais pas si tu as le même. Ben moi, du coup, j'avais besoin d'en parler donc avec toi et je pense que c'est pour ça qu'on a fait aussi ce podcast. Mhm. J'avais besoin de sortir tout ça et de partager ça. Donc ça m'a vraiment nourri à ce niveau-là. Après, moi, je suis comme toi, pareil. J'ai pas trop envie de parler de ma pratique. Bon, il y aura un projet qui sortira cette année qui l'est vraiment, mais c'est personnel, ce sera que moi. Mais c'est pas sous une forme de podcast oral et voilà. Et donc, moi, ça me va très bien. Ça m'allait très bien de partager ça avec toi à deux, mais comme toi, j'ai pas du tout l'envie d'enseigner sur la pratique, etc. Je veux juste, moi, inspirer comme d'habitude. Je dis tout le temps ça, mais j'ai envie vraiment d'inspirer les gens et voilà. Mm. Et partager. Et nous, on a le même ressenti par rapport à ça. C'est vrai que. Et du coup, le fait d'arrêter aussi, même si c'est que du plaisir et tout, ça laisse quand même de la place à autre chose que, voilà, ça nous libère quand même toutes les deux.
Bien On a sûr, des ouais. projets toutes les deux. Et puis voilà, même si c'est que du bonheur, il faut laisser la place au mental. Et toutes les deux, on sait bien que comme on est passionné par la spiritualité, qu'il y a toujours une mort et une renaissance. Et c'est que du positif. C'est pas que le négatif, la mort et la renaissance, bien au contraire. Donc Tout à fait. voilà, hein. Mmh. On ne peut pas créer tout le temps sans enlever des choses, tu es d'accord? On ne peut pas que créer, Tout à créer. fait. Donc c'est Et parfait. oui, puis en plus, moi, ça a été un très bon apprentissage parce que j'ai tendance à avoir du mal à laisser partir, à m'accrocher, à continuer à vouloir que, bah, ça perdure, pour toujours. Sauf qu'en fait, bah, ça fonctionne pas, quoi. J'ai envie de faire d'autres choses. Je me suis remise à l'écriture. Il faut de la place pour ça parce que mine de rien, on dirait pas, mais un podcast, ça prend du temps. Pour préparer les papiers sur l'histoire, ça prend du temps. Si on veut structurer tout ça, ça prend du temps. Il faut prendre le rendez-vous, il faut faire le montage, Bien il sûr, faut bien sûr. publier. Donc c'est quand C'est même, une charge mentale, hein. C'est une charge mentale. Tout est charge mentale dans la vie. C'est plein de petites choses qu'on accumule comme ça et qu'il faut savoir délier. Et c'est des histoires à défaire, refaire. Moi, en plus, je suis excitée par les projets, comme tu le sais. Ma passion dans la oui. vie, c'est l'excitation, tout ça. Donc, après, quand je sens que c'est la fin, même si ça a été très rapidement, hein, il faut que je passe à autre chose. Moi, je suis le contraire de toi, en fait. Je suis un peu rapide, C'est pour ça mais qu'on est très complémentaires et qu'on s'apprend énormément. voilà, on a Et en beaucoup tout cas, appris. on espère que, vous avez appris aussi énormément en notre compagnie. On vous remerciera jamais assez d'avoir été là tout au long de cette aventure Ah, merci et beaucoup. ouais, c'était très, très chouette d'avoir tous vos retours, vos encouragements, votre enthousiasme aussi parce que là, j'ai posté une story, j'ai eu des réactions, voilà, des personnes qui attendent ça avec impatience donc c'est vraiment chouette, quoi. Merci, en tout cas. Et puis, vous pourrez Ça fait continuer chaud à au cœur. suivre nos aventures sur nos comptes respectifs sur les réseaux. Et puis, Marine, elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage différemment. Moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, mais pour l'instant, je ne l'alimente pas. C'est peut-être quelque chose qui va venir. Voilà. Voilà, Vu que on je va laisse de continuer à la place à d'autres partager. choses. Voilà, Voilà. on va continuer à partager, mais sous d'autres formats. Et puis toutes les deux, on fera, si là c'est fini, on fera autre chose, je suis sûre, ensemble un jour. Mais là, Mhm. nos chemins se séparent, voilà, c'est comme ça. Pour Et c'est l'aventure podcast, nos chemins dans se la joie. séparent. Voilà. Voilà, que C'est pour le ça. podcast en tout cas, exactement. C'est ça. Bon, bah, sur cette intro assez longue, on va démarrer puisque nous sommes le combien? Le 12 juin, Marie? Le Je sais même pas 11, quel. hein. On est le Le 11 11, pardon. aujourd'hui. On est Ouais. le 11 juin. Et donc, on s'y prend un petit peu à l'avance, hein, du coup, pour vous parler du solstice d'été. On l'avait fait un petit peu, j'ai réécouté notre premier épisode d'introduction, on avait parlé très brièvement du solstice d'été. Et là, on va vous parler un petit peu de ça dans la joie et puis on va partager nos ressentis. Mm. Je voulais parler déjà avec toi un petit peu du ressenti du moment, faire comme d'habitude un petit point sur ce que tu ressens en ce moment, Marie, les énergies. Parle-moi un petit peu de tout ça. Bah, alors moi, je suis déjà pas mal dans la montée solsticiale, hein, je suis pas mal avec le soleil déjà, hein. Donc je vais peut-être réserver ça pour la partie après quand on aura présenté le solstice, d'été. Hem, Après j'ai au niveau personnel, j'ai pas mal, toutes les 2 là, on s'est pas mal, hem, retrouvées sur les mêmes passions au niveau astrologique, voilà, donc j'ai pas mal réfléchi sur mes nœuds lunaires notamment, avec, le partage de la vidéo, des vidéos de Nithya Varn, qui a une chaîne YouTube qui sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup la façon dont elle présente les choses de façon très simple et très brute, j'aime beaucoup sa façon de voir. Et du coup, c'était vraiment passionnant parce que c'est vraiment ce que je suis en train de travailler en plein dans ma vie, donc c'est venu se superposer un petit peu de façon parfaite, heu, avec, ce que je suis en train de vivre, ce que je traverse, Et je te remercie d'ailleurs pour le partage de cette vidéo de Nithya. Franchement, moi, ça m'a fait un déclic. Je n'avais pas eu l'occasion encore d'approfondir en astrologie. mmh, Et tu m'as partagé cette vidéo et ça m'a appelé direct. Parce que moi, je suis pas tu me connais, je suis pas du genre à regarder un truc si j'ai pas envie, en fait. moi c'est Et tu pareil. toi aussi, c'est pareil. Des fois, je t'envoie des trucs, tu t'en fous. Toi, tu m'envoies des trucs, je m'en fous, peu importe. Et là, elle m'a appelé grave. J'ai fait, oh là, allez, j'y vais. Et là, je suis tombée, merci Marie, en fait, dans un tourbillon d'astrologie. J'ai découvert donc cette chaîne grâce à toi, cette femme incroyable qui parle d'astrologie, si ça vous intéresse. Donc, elle parle des nœuds lunaires, nœud sud, nœud nord, des maisons et tout. Et moi, je connaissais pas du tout ça, je n'avais pas approfondi. Ça m'a complètement chamboulée. Et d'ailleurs, j'ai pensé aujourd'hui que justement que ça avait un rapport avec l'astrologie, c'est aussi le soleil.
Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, Bah, donc en fait, c'est vu pas pour que rien, vu quoi. que c'est un système solaire, oui, on a un C'est système ça, solaire, donc le centre, c'est le soleil. c'est ça. Donc Donc oui, c'est pas pour rien que ça effectivement, arrive maintenant, en fait, d'étudier l'astrologie au solstice. oui, puis en Sauf que plus, c'est on est pas là en pleine période énergie du Gémeaux et le Gémeaux, il a envie voilà, d'apprendre, il a une soif de connaissances absolument incroyable, il veut tout savoir, moi, ouais, je sais puisque mon nœud sud, est en maison, qui correspond aux Gémeaux, donc je suis dans cette énergie de connaissances et tout ça, puis de remettre en question aussi, il y a ça aussi dans l'énergie Gémeaux, remettre en ouais. question, de pas être dans des cases, des Un trucs petit peu comme ça. marginal, ouais. Un petit peu Ouais. être, en marge, ouais. Et moi j'aime bien, moi l'énergie du Gémeaux, ça me fait un petit peu, je suis un peu plus extravertie que d'habitude, vite fait, par contre, j'ai les idées très claires en ce moment. Je sais pas si toi ça fait ça, mais j'ai les idées très très claires et brutes, quoi. Je vais droite. J'ai beaucoup d'énergie. Je sais pas si ça doit être la paire du Gémeaux ou pas forcément. Mais en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie avec l'été qui arrive. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie, cette période-là. Mmh. Et tout va bien, hein. Voilà. Donc, j'ai découvert cette chaîne, hein, que j'aime beaucoup. Et il y a aussi la nouvelle lune hier. Comment tu l'as vécu, la nouvelle lune? Waouh, c'était particulier. Moi, j'ai très peu dormi, mais aussi parce que je vis une semaine assez particulière. J'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles, dans ma vie perso, dont je ne vais pas, partager ici. Mais, du coup, ça a été, très, très intense pour moi, et en même temps, je me sens très, comment dire? Sur un fil, comme si tout était à vif, tout était, je ressens les choses, avec beaucoup de clarté, comme tu dis. C'est Mmh, il y a rien de caché, tout à fait. il y a rien C'est de brut. dessous, tu vois? Il y a rien à Ouais, creuser. Tout est vif, tout est clair, c'est tout ça. est du coup, je traverse, chaque émotion d'une façon très simple, comme si je ramassais des petits cailloux sur mon chemin. Donc Mmh. c'est un côté très, bah, très rassurant d'une certaine façon parce que, ben, il y a rien à creuser, tout se vit Mmh. au moment où ça a besoin de se vivre, très dans l'instant, en fait. Donc Simple, assez simple, ouais. j'ai vécu cette nouvelle lune un petit peu de cette façon-là, puis plein d'états Moi de aussi. grâce malgré la pesanteur des nouvelles que j'ai reçues, j'ai eu beaucoup de moments de grâce et des moments où je voyais plus loin que simplement la difficulté. Je me sentais pas, angoissée par le fait de pas savoir quoi faire, je voyais plus loin, j'arrivais à trouver, la force en moi de faire les choses et en même temps, je voyais mes faiblesses. Enfin, c'était vraiment très, Mmh. très ouvert, Assez en grand. pleine lumière, Ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. voilà, je l'ai vécu comme ça. Moi aussi, j'ai vécu exactement comme ça là ces derniers temps, très ouvert, des infos mais très claires, Mmh. très brutes, très voilà, assez bien. Moi, je l'ai senti par contre d'habitude, moi la nouvelle lune, c'est j'ai toujours la nouvelle lune, c'est très créatif chez moi, j'ai plein d'idées. Là, un peu moins que d'habitude, personnellement. Ça doit être l'effet Gémeaux. Ah, c'était la nouvelle lune justement, j'ai pas regardé, c'était en quoi d'ailleurs? Non, Elle est en c'était Gémeaux, il me semble, hein, la ah oui, elle est nouvelle en lune, là. Gémeaux du coup. Elle est Ouais. oui, c'est Gémeaux. Non, ouais, voilà, donc assez léger pour moi, voilà. Très, très léger, on va dire. Très léger et brut. Voilà, voilà, nos synergies du moment comme d'habitude, notre petite intro, ressentie. Oui et puis, Maintenant, on va oui? je voulais dire aussi que, je sais pas si toi tu as envie de partager, mais moi je voulais le partager que, on va faire partie de l'école Trisklan, Oui, on va parler de ça, on a une de super nouvelle. d'Elisabeth, ouais. Donc Quel cadeau! on est à Ensdahir, qui est Oui. la maison des, herb witch, j'ai envie de dire, voilà, des Pour celles qui sorcières connaissent vertes. pas, voilà, je vais expliquer un peu pour celles qui connaissent pas. Donc Lisbeth Desmandis, c'est donc une personnalité qu'on adore, qui a écrit l'agenda de pratique chez Alliance Magique sur les 3 années précédentes. C'est donc elle a créé une école de sorcellerie qui s'appelle la Clan. Donc où il y a trois 3 maisons à maisons. l'intérieur. Mmh. Voilà, selon les affinités de pratique qu'on pourra avoir, ce qu'on a envie d'apprendre et tout. Et elle nous a fait le cadeau de nous inviter dans sa maison Ensdaïr, que je ziotais depuis très longtemps. Cette maison, c'est moi. J'ai fait Lisbeth, en fait, elle a créé une maison, j'ai l'impression que c'est moi. C'est un truc de fou. C'est pas prétentieux ce que je veux dire, hein. Mais en fait, ça me ressemble tellement. C'est un truc de fou, quoi. Tout ce Ouais. qu'elle a mis dans cette maison.
Et en plus, on est au début de cet apprentissage. En ce moment aussi, alors c'est peut-être l'effet Gémeaux. En plus, j'ai soif d'apprendre en ce moment. Oui, c'est Mais ça, je pense. c'est intense. Ah, j'ai envie d'apprendre, tu vois, l'astrologie, j'ai envie d'étudier, de marquer. Et donc, on tombe à pic avec l'école de Lisbeth. Je suis trop, trop contente de démarrer cette nouvelle aventure. Si vous faites partie de cette école, faites-nous coucou au cas où. On ne sait Oui, jamais. Ça peut se rejoindre, hein. carrément. Mais elle a fait un travail incroyable en plus parce qu'elle a créé des playlists autour des maisons pour qu'on ressente l'énergie des maisons. Il y a J'ai vraiment beaucoup un écouté travail d'ailleurs ça. d'entité. Il y a vraiment un travail d'égrégore en fait avec chaque maison. Et Ouais. chaque maison correspond à un aspect, je trouve. Et puis moi, j'ai la chance de créer les écharpes des maisons. Oui. Donc, je Trop suis très contente. J'ai cool. déjà créé 2 écharpes, celle d'Enzdaïr et celle d'Ivarium. Et du coup, moi, Enzdaïr, je le mets dans le chakra racine. D'accord. Et Divarium, je le mets dans le cœur et Brumélion dans la tête. Voilà, Ah, c'est d'accord. ma façon d'approcher ces maisons-là. C'est bien. Et juste tricoter avec les intentions de chaque maison, avec la playlist, Trop avoir bien. en idée tout ce qu'elle voulait partager, ben, j'ai vraiment ressenti l'égrégore quoi, qui est derrière Ouais. et Fort, qui est vraiment fort et hein. bien travaillé. Quoi. C'est Ouais. incroyable. Quoi. Donc je suis très très contente d'aller dans cette nouvelle aventure. Comme quoi, on a fait de la place pour le podcast, il y a quelque chose d'autre qui arrive. On vous a Et pas toutes les deux menti. ensemble en plus? Yes! Voilà. Donc, on Trop est bien. très contente de vous rejoindre, ceux qui sont déjà à Ensdaïr, et puis de découvrir des nouvelles personnes aussi, de Ouais. faire du lien. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup en ce moment, d'être en connexion avec les autres. Ouais, moi aussi, parce que j'ai moins envie d'être partagée comme on fait publiquement, mais par contre, ouvertement et en groupe, ouais, ça m'attire Ouais, beaucoup. de J'ai très façon envie. plus privée, quoi. Voilà. Voilà, Mm. voilà. Même si on vous adore quand même, hein. Y a pas de souci. Ah ben oui, c'est sûr. Bon, bah super. Alors, Marie, est-ce que tu veux nous Oui. parler un petit peu du solstice d'été de Lita, Oui, Midsummer? Je te laisse faire une petite introduction. je vais faire une petite introduction historique avec le contexte. Du coup, c'est une célébration qui est centrée autour d'un phénomène astronomique qui est le solstice. Le solstice d'été, c'est le moment où le Soleil est au zénith de la Terre et que donc il est le plus éloigné, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette année, le solstice d'été aura lieu le 21, lundi 21 à 5h33 du matin. De quoi profiter de l'aube et du lever du soleil avant de débuter sa journée. Je trouve ça parfait. Ouais, ouais, c'est bien. Surtout en ce moment, je suis très très matinale et je suis debout à 5h30 justement. Euh, 5h33. voilà, c'est 5h33, je serai déjà debout, prête à boire mon café sur le balcon. C'est aussi la nuit la plus courte et par extension le jour le plus long. Solstice d'ailleurs signifie arrêt du soleil, en référence au fait que le soleil semble se lever et se coucher exactement au même endroit pendant ce temps-là. Peut-être aussi car dans les pays du Nord, il ne se couche pas du tout. Ça, c'est une hypothèse personnelle infondée. C'est moi qui aimais J'adore. l'hypothèse. Euh, c'est aussi, bon, ça sera le lendemain, mais c'est le passage entre le signe du Gémeaux et le signe du Cancer. Ton signe solaire? Voilà, mon signe solaire. Il existe plusieurs noms pour la célébration du solstice d'été. Il y a Lita, Lissa, ça dépend comment on le prononce, qui peut signifier roue, en référence aux roues tressées et enflammées qui servaient de présage pour les récoltes. Il y a aussi Alban et Finn, chez les néo-druides, qui signifie lumière du rivage. Je trouve ça très poétique et très Ouais, joli. très beau. Ouais. On retrouve aussi Midsummer chez les Saxons, qui signifie milieu de l'été, car l'été commençait à Beltane. Ou tout simplement, célébration du solstice d'été. C'est très bien aussi. Lors du solstice étaient célébrées les premières récoltes, notamment celle du blé. Et c'est aussi l'apogée du soleil avant son déclin, rappelle que tout est son contraire. C'est le moment d'emmagasiner de la force et c'est ce que font les plantes et les fruits qui mûrissent avant d'être consommés ou butinés. On faisait des feux de joie et c'est une fête qui est fortement reliée à Beltane. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le solstice qui ressemblent beaucoup à Beltane. Donc il y a vraiment une forte connexion, comme une espèce de continuité, comme si on reprenait le cours du temps. On en avait parlé lors du dernier épisode, justement.
Mm. Parce qu'il y a des sceaux sur les feux de joie, on récupérait les Mm. cendres, enfin voilà, il y a plein Ouais. de similitudes. Mm. Et aujourd'hui, on a les fameux feux de la Saint-Jean et la fête de la musique qui ont lieu à peu près à Ouais. cette période. Donc la joie est vraiment un élément important du festival, le feu également, puisqu'il symbolise bien le soleil. En Irlande, l'été est le moment où les Shis chassent. Donc, les Shis, c'est ce qu'on appelle les fées. C'est le peuple de l'autre monde. Et là, je vais vous lire un poème qui vous donnera bien un petit peu la tonalité et puis l'énergie dans laquelle elles sont. L'armée des esprits. Ils tiennent des boucliers blancs avec des emblèmes de pâle argent, avec des épées luisantes, avec de puissantes cornes. En ordre de bataille bien rangés, devant leur beau chef, ils marchent avec une forêt de lances bleues, troupes au pâle visage, aux cheveux bouclés. Ils ne sont pas étonnants, bien que leur force soit grande. Que les fils de rois et de reines soient tous unis. Sur leurs têtes sont de belles crinières jaunes d'or, avec de beaux corps lisses, avec des yeux bleus brillants, avec des dents de cristal pur, avec de minces lèvres rouges. C'est un poème irlandais du XIIe siècle. Très joli, bravo. Voilà. On dit que les Chi, les fées sont là pour profiter du solstice. Elles sont sur la terre, sont très présentes comme à Beltane pour reparler de ça. Puisqu'en fait, c'est le jour le plus ensoleillé de l'année. Et du coup, elles sont là pour profiter. Donc attention, vous pouvez sûrement aussi beaucoup voir les fées. Hein. Oui. Beaucoup, beaucoup. Le petit peuple est aussi très présent. C'est un rapport aussi avec Beltane direct, exactement. Et C'est bien sûr, avec les faits, toujours être prudent et leur montrer le plus grand respect. tout à fait, mais on est encore dans la pratique. Si on travaille avec le petit peuple, c'est sûr que c'est une célébration qui est aussi importante. J'aimerais aussi parler avec toi de ce que tu penses du soleil, dans quelle énergie tu es par rapport au soleil. Est-ce que tu assimiles le soleil à une énergie essentiellement masculine ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, Marie? Alors justement, on a tendance à dire que tout ce qui est solaire est lié au masculin et c'est une idée sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord parce que j'ai pas une vision purement binaire des énergies qu'on a l'habitude de voir un petit peu en ce moment. Donc pour moi, ouais, le Mm. solaire, il est pas exclusivement, c'est pas une énergie spécialement masculine, quoi, parce que la force n'est pas l'apanage du masculin pour moi. Il y a Après, c'est vraiment, ouais. je vois pas les choses clac clac. Noir et Voilà, blanc, quoi. je peux pas. Voilà, c'est quelque chose Dans des d'assez, cases. c'est peut-être très personnel comme vision. Je me trompe peut-être. Je dis pas que ce que je dis est la vérité, mais pour moi, voilà, le solaire est fortement lié au féminin. Et d'ailleurs, la mythologie nordique, la déesse du soleil, Suna, est une femme. Le Bien sûr. soleil est une femme, donc on ne dit pas le soleil, on dit la soleil. J'avais D'accord. lu un super bouquin justement sur ça qui parle de l'énergie solaire et ça s'appelle La femme solaire. C'est Paul Salomon qui l'a écrit et qui D'accord. parle justement du fait que la femme n'est pas lunaire d'essence, elle est solaire et que du coup, ce qui l'a rendue lunaire, c'est le patriarcat. C'est très très intéressant. Je suis pas Ouais, c'est d'accord avec sûr. tout ce qu'elle écrit. C'est un bouquin qui est quand même assez vieux. Je pense qu'il y aurait des choses à revisiter parce que C'est intéressant, hein. c'est aussi très binaire d'une certaine façon. Ouais, Mais ça vaut le coup d'être lu, ça vaut le coup de réfléchir. Je c'est peux pas intéressant. développer plus, je voulais juste en parler un petit peu, mais je peux pas Ouais, ouais. développer plus parce que j'en suis Prémisse. en cours de réflexion. Voilà. D'accord, C'est ouais. pas quelque C'est chose sur intéressant. lequel j'ai arrêté mon point de vue, c'est quelque chose que je suis toujours en train de travailler. Je sais qu'on parle beaucoup d'énergie masculine, d'énergie féminine, notamment dans les systèmes de polarité, etc. Et c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. On le retrouve aussi dans l'alchimie, avec Hermès Trismégiste, cette loi des polarités, Mm. de genre, pardon, je me trompe, Ouais, excusez-moi, ouais, c'est ouais. pas la polarité, c'est les genres. On a une loi de genre. Du coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis en cours de réflexion, que j'aime bien parler avec d'autres personnes Ouais, justement c'est intéressant. pour alimenter le débat. Mm. Voilà, Moi, c'est c'est vrai que c'est vraiment. comme si la Lune est associée au féminin et le Soleil au masculin. C'est comme si tu vois, le Soleil, c'est le plus important. Et c'est vrai que par rapport au patriarcat, je suis un peu d'accord avec toi.
carrément. C'est le Mm. soleil principal qui brille. Donc, c'est vrai que comme ça, vu comme ça, le masculin serait plus important. C'est clair. Et la lune, la nuit qui est douce. C'est vrai que c'est très, Ouais. Et très patriarcal. Les Scandinaves, pour eux, le soleil donne la vie, donc c'est la femme. Et la lune, c'est L'inverse. froid, c'est tranchant, Non. c'est lié au masculin. Ah ouais, Donc, c'est l'inverse. C'est rigolo. et pour moi, il y a quelque chose d'assez rassurant dans cette vision-là, parce que je trouve que justement, ça vient équilibrer les choses. Mm. Euh, Parce que les femmes sont très intuitives déjà, de base, c'est quelque chose C'est qu'on vrai. voit à la lumière. Les femmes sont intuitives. Enfin, je vais dire très généraliser là, hein. Ouais, C'est pas ouais, beau ouais, ce que ouais. je fais, mais Ouais, on ouais. a tendance à dire que les femmes, voilà, sont plus intuitives, plus dans l'inconscient, etc. Ça, c'est quelque chose que culturellement, on nous a appris, qui est à la lumière. Donc, je trouve ça intéressant de défaire ces codes-là pour aller vers quelque chose de, ben non, la femme, elle peut aussi être forte, elle peut être aussi solaire, elle peut Ouais, prendre c'est sûr. beaucoup de place, C'est sûr. crier, faire du bruit, enfin voilà. Et Mm. c'est là l'essence de la femme sauvage aussi. Il y a plein de choses à se réapproprier, à déconstruire, à reconstruire, à nuancer. Après, C'est un parcours ce qui est assez intéressant, fascinant. c'est que si on commence à avoir ce débat-là, c'est-à-dire que là, tu rentres dans tout. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est-à-dire quand tu rentres dans ça, après, il faut tout défaire. C'est-à-dire tu as toutes les planètes, tous les éléments, par exemple, toutes les correspondances, en fait, tu vois, qu'on a, tu vois, qu'inconsciemment on nous donne, les saisons, les éléments, tout ça, en fait, tu déconstruis tout. Pourquoi pas, hein. On peut avoir nous-mêmes Bien tous nos sûr. pauvres. On peut tout défaire. Après, on nous donne des trucs, faut pas. Par exemple, on dit que l'automne, c'est l'eau, etc. Tu vois, on peut tout défaire. L'automne, ça peut être le feu pour d'autres, etc. C'est pour ça Exactement. qu'il faut tout Oui. remettre en question. C'est Toujours. pour ça que moi j'ai du mal avec que j'achète pas de bouquins avec des correspondances parce que Bien sûr. moi je fais avec mon propre système je critique pas ceux qui le font, Ouais, ouais, ouais. mais pour moi ça a plus de sens de passer directement par mon mode de correspondance à moi, même si j'aime bien aussi regarder celle des autres parce que ça permet de Mm. confronter les opinions, de dire ah ben tiens j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Ouais. Euh, Ouais. mais ouais, c'est intéressant de penser. Enfin, en tout cas, moi, je sais que dans mon système personnel, je n'associe pas les plantes, les éléments ou tout ça à un masculin ou féminin. J'ai jamais Ouais, fait je sais. ça ne me parle pas. Et peut-être un jour je le ferai, mais en tout cas, pour l'instant, Ouais. depuis des années que je suis dans la spiritualité, j'ai jamais fait ça, quoi. Ça me Ouais, parle ouais. pas du tout. Ouais. On a déjà parlé quand je parlais tu sais, de Anne Moura et qui est très polarité. Elle, c'est vraiment, Oui, dans sa pratique, elle est centrale. Et justement, moi aussi, j'étais un peu comme toi au début, j'étais pas forcément attirée par ça. Et après, le 50 différents, c'est associé directement au dieu et à la déesse. Donc, on est un peu dans la Wicca, sauf qu'elle dit qu'elle n'est pas dans la Wicca. Donc, c'est un petit peu oui, ça différent. ressemble, Bon. ouais. Et ça ressemble énormément, quoi. Et moi aussi, je me pose des questions sur ça. Par contre, moi, tout ce qui est niveau correspondance, je les prends. Et si ça marche, je les prends. Et si ça marche pas, je les prends pas. C'est-à-dire, je Mm. vais pas forcément, tu vois, oui, je vais m'aider. Par exemple, Anne Moura, ses correspondances, j'adore, puisque je vais les prendre. Et souvent, elle me parle, en fait. Voilà, c'est tout. Ouais, Je me pose bien pas de sûr. questions, tout simplement, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien les correspondances des autres quand j'ai un auteur, ce qui est rare, qui m'appelle grave, quoi. Quand tu vois. Par exemple, Hélène Dugan, elle me Parce fait que ça presque fait du sens pour toi fait et sens. je pense que c'est ça Ça qui est fait important, sens. quoi. Ouais. C'est ça le principal, voilà. Mais il faut vraiment écouter vraiment ce qu'on ressent par rapport à ça. C'est très personnel, c'est Tout clair. à fait, ouais. Mm. Et c'est difficile de dire, tiens, tu fais ce rituel-là avec ça. Voilà, c'est toujours pareil, c'est très délicat, hein, c'est clair et net, hein. C'est pour ça que parler de pratiques magiques, c'est très, très délicat, hein. Franchement, bravo les filles qui font ça. Je pense à Lisbeth, je pense à Mystic Moon, V-Bataille, il y en a plein qui parlent de ça. Bravo, Biche franchement. lunaire aussi, ouais, Fiche y en a pas lunaire, mal, j'en ouais. oublie, pardon. Pardon, bravo d'enseigner ça et de vous mettre à nu. Et franchement, Puis moi, je suis surtout très de admirative. laisser, il y a aussi Lyra, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, on Ouais, va Lyra, il y en a m'oublier. plein. Enfin, il y en a pas plein. Non, mais c'est pas Et dommage. surtout elle laisse la place, moi c'est ça que j'admire beaucoup, quoi, c'est qu'elle laisse la place, la liberté à l'autre Choix. de choix, de prendre ce qui convient, enfin voilà, ce qui leur va pas, de le laisser. Enfin, c'est vraiment, Exactement. c'est une posture Exactement. pas facile à prendre et je suis vraiment très Très dur à faire. admiratrice aussi. Ouais, Ouais. c'est extrêmement dur à faire. Extrêmement dur à faire. Et d'ailleurs, tu me fais une belle transition parce que je voulais te parler de Biche Lunaire. Parce qu'en fait, elle m'a fait un déclic il y a, je crois, un mois. Elle avait posté une vidéo. Coucou si tu nous écoutes d'ailleurs. On aime beaucoup tes vidéos. Moi, j'adore tes vidéos, hein. Je regarde très peu justement de vidéos sur la pratique comme toi, Marie. Mais Biche Lunaire, je l'adore. Je trouve qu'elle propose, j'aime comment elle parle. Je trouve qu'il y a un contenu différent.
Je l'aime beaucoup, voilà. Moi, j'aime beaucoup Alors, son énergie aussi quand je l'ai ouais, découvert, l'énergie, très spéciale, hein. Ouais, j'aime beaucoup et du coup, grâce à Biche Lunaire, elle avait fait une vidéo sur, c'était l'astrologie, si je me trompe pas? Excuse-moi, je sais plus, ta vidéo, je mettrai le lien, directement. Mais en fait, elle proposait aux gens, en fait, d'aller voir son thème astral le jour de la naissance et savoir par rapport à la lune. Voilà, je crois que c'était une vidéo sur la lune. Et en fait, j'avais jamais vu quand j'étais née, en fait, au niveau du cycle de la lune, c'est-à-dire, si ah j'étais oui, née les la veille, phases, ouais, si ouais. j'étais née à les phases de la lune, je savais pas jusqu'à sa vidéo, donc elle m'a appris un truc de ouf et en fait, j'ai regardé quand j'étais née, je suis née, moi 4 jours avant la pleine lune, quoi. Genre en lune décroissante, en lune noire presque et Avant du la coup, pleine lune ou avant la avant la la nouvelle pleine lune? lune. Avant la D'accord, pleine lune. Non, avant d'ac la nouvelle lune, excuse-moi. Avant la nouvelle lune, excuse-moi. d'accord. En lune noire, Parce que quoi. tu parlais de lune noire, j'étais là: Excuse-moi. «Je comprends plus». Excuse-moi, avant la nouvelle lune, excuse-moi. Non, OK. là, je vais y arriver. Avant la nouvelle lune, 4 jours avant la nouvelle lune. Déjà, c'est pour ça que je pense que j'adore la nouvelle lune. Il y a un truc effet, voilà. Mon fils Oui. est né la nouvelle lune. Et du coup, figure-toi, je fais le lien avec ça, je vous parle de ça, puisque j'ai regardé maintenant, ça, c'est un truc que je fais à chaque fois, personnellement, dans ma pratique. C'est qu'à chaque sabbat, à chaque célébration, je regarde quand ça tombe. Et là, je Mmh. voulais voir le sabbat quand ça tombait. J'ai ma petite application calendrier lunaire que j'utilise beaucoup. Et j'ai regardé, donc ça tombe 4 jours avant la nouvelle lune. La pleine Non, la pleine non, lune, ouais. avant la pleine lune, du coup. Ouais, Ah ouais. mince, je confonds tout, n'importe quoi. Alors, j'y suis pas aujourd'hui. Parce que moi, c'est avant la nouvelle lune. Ah, excusez-moi, je me suis trompée, en fait. Bon, c'est pas grave. Et là, C'est du coup, pas ça tombe grave, non. 4 jours avant la pleine lune, c'est ça, parce que c'était la nouvelle lune, pardon. Non, ça tombe à l'eau. Je me suis trompée. Mais donc, je pensais que c'était aligné, mais non, c'est pas aligné. Mais en tout cas, franchement, c'est hyper intéressant d'aller voir quand on est né Mmh. parce que c'est intéressant. Imagine, t'es né un jour de pleine lune. C'est quand même incroyable, quoi. Ouais, Toi, t'es né quand, du coup? Tu le sais? je sais pas. Je Ah, me va voir, c'est souviens un pas. 2-2, hein. Tu Ouais, vas voir sur j'irai regarder, ouais, par c'est curiosité pour intéressant. voir. C'est dommage que je l'ai pas regardé avant. On aurait pu Ah voir, merde! parce qu'on aime beaucoup la nouvelle lune toutes les 2. Ça serait Ouais, pas étonnant que moi aussi je sois née avant la nouvelle lune. c'est ça. Donc moi, 4 jours avant la nouvelle lune, voilà. On va parler un petit peu aussi des activités, hein, Marie? Ce qu'on Ouais, a prévu de faire pour le solstice. Alors moi, du coup, cette année, c'est un petit peu spécial puisque je travaille, c'est donc le lundi, jour du solstice. mmh Après, je pense que aussi quand on célèbre le solstice, on peut s'adapter, bien sûr, hein. Ça peut être un petit peu mh. avant, un petit peu après. On peut le faire sur une semaine entière. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre dans des cases comme ça. C'est le jour du solstice, se mettre une pression dingue parce qu'on n'arrive pas à célébrer, parce on a tous des vies modernes, des obligations et tout. Donc, moi, j'essaie vraiment de composer avec ça, quoi. Si ça matche pas, c'est que c'était fait pour pas matcher et puis, Bien j'essaie sûr, d'être ouais. cool. J'essaie d'être cool avec ça, quoi, parce que c'est hyper important. Et donc moi, ce que je vais faire du coup, le lundi matin, donc je vais faire comme toi, je vais me lever très tôt et je vais faire une petite méditation, voilà, vraiment pour célébrer le soleil, très simple. Et déjà, parce que ça part de là vraiment le solstice, voilà, c'est célébrer le soleil pour moi et c'est la signification du sabbat comme tu nous as dit. Donc je vais commencer par ça tout simplement et je vais faire une petite méditation et après je vais travailler donc voilà. Moi, ce que j'adore faire, particulièrement à l'ITA, c'est les cueillettes. Donc c'est assez, principal, dans ce sabbat pour moi, c'est vraiment la cueillette. Donc là, la journée, normalement, je le fais à midi quand c'est assez fort le soleil. Là, je ne sais pas trop quand je vais le faire. Peut-être avant d'aller travailler un petit peu. Comment tu fais ça toi, Marie, du coup? Est-ce que tu fais de la cueillette aussi? Cette année, non, je vais pas. J'ai prévu de pas faire de cueillette. C'est trop. J'ai pas assez de temps pour ça. Je me concentre plus sur mon potager, histoire de vraiment bien m'en occuper et avoir le plus de légumes et de fruits possible. Donc Ouais. je vais pas faire la cueillette comme je fais d'habitude, d'autant qu'il me reste des produits que j'ai transformés de la cueillette de l'année dernière, donc j'ai pas besoin, en fait. Par contre, je vais cueillir du millepertuis. Bon, je cueille pas, 10 000 millepertuis, hein. J'attends de toute façon, moi, j'attends qu'ils soient fleuris. Donc si ça tombe au solstice, ça tombe au solstice. Si ça tombe pas au solstice, ben, ça tombe pas au solstice, hein. Tu as Mais chez toi, dans ton jardin? oui, en fait, j'ai du millepertuis qui a poussé tout seul, juste, à côté de mon églantier. Et du coup, là, il a une grande tige bien haute, et l'année dernière, j'avais cueilli une unique, fleur parce que, ben, il est tout seul, quoi, donc je peux pas en prendre 10 Génial, 000. génial. Et cette année, je vais faire pareil, et je m'en sers comme talisman, en fait, pour, protéger la maison.
Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, je fais, alors le millepertuis, moi, j'en ai pas du tout, dans mon jardin, chez moi, j'en ai pas. Par contre, là, je vais voir si je le cueille, plutôt en sauvage quand je pars, en week-end, donc je vais voir pour le week-end. Mais moi, Mmh. c'est pas que je remplace, parce que ça a rien à voir, le millepertuis, c'est différent. La millepertuis, c'est vraiment la plante sacrée de l'État, on en parle beaucoup, elle revient. C'est la plante, solaire par excellence, ça représente le feu. C'est une plante aussi antidépression. Vous pouvez aussi la consommer en tisane si ça a vraiment un effet antidépression, Ouais. scientifique, hein, prouvé. Attention à ne pas trop en consommer, mais elle est aussi en magie, donc c'est le solaire, le feu, quoi. Voilà, retrouver l'énergie, tout ça. Donc c'est bien d'intégrer cette plante aussi. Par exemple, quand on est, vous savez, en hiver, quand on n'est pas très bien, qu'on a un petit coup de déprime et qu'on se sent un peu au creux de la vague, là, vers novembre, vers février, un petit peu de millepertuis, voilà. Donc moi, ce que je fais un petit sachet, un tout petit sachet, donc avec. Alors Super! moi, donc voilà, donc moi, j'ai pas de millepertuis dans mon jardin. Donc ce que je fais, c'est que je remplace avec une plante solaire. Donc moi, j'adore les lychries, l'immortelle. J'en ai dans mon jardin. Pour moi, c'est. Alors tu vois, par exemple, ça, c'est très personnel pour le coup. Parce que les lychries, pour moi, c'est la plante associée au feu, ça oui, je sais. Mais c'est une plante solaire forte pour moi. Mais on n'en entend pas tellement beaucoup parler, je trouve. En Corse, elle est extrêmement connue et très importante. L'immortelle de Corse, on en trouve en sauvage. Dans le Var, dans ma région, on en trouve en sauvage. Voilà, c'est superbe. Et ce que je fais, c'est toujours pareil chez moi, c'est je fais à la fois, donc je vais la cueillir, je vais faire des bouquets que je vais laisser sécher. Je vais Mmh. m'en servir pour faire des décorations dans la maison, soit des couronnes séchées, etc., en déco, ou voilà, pour faire un petit talisman et tout. Et aussi, donc je fais un sachet avec de l'hélicris. Soit je prends. Ah, t'en as là? T'en as cueilli déjà? C'est celle de l'année dernière. Ah, J'en ai au voilà. jardin, j'en ai planté. Ouais. Alors moi, c'est vrai que les fleurs d'une année à l'autre, je les garde pas en fait. Je switch en fait. C'est une façon pour moi de renouveler l'énergie en fait. Je vais pas. Ça dépend si c'est en déco et tout, oui, mais si c'est pour faire. Enfin, non, je garde pas Ah forcément non, en fait. non, là c'est de la déco, Même mais si je veux lire. les fleurs de cette année n'ont pas encore fleuri, moi. Elles sont encore en Moi, oui. bouton. Donc j'ai pas renouvelé, tu vois? Ouais. Alors moi, oui, ça y est, elles sont. Moi, je suis en avance, je suis dans le sud de la France. Donc, à l'ITA, elles sont en explosion. Donc oui, je vais cueillir mes petits hélicris, je vais faire des bouquets et je fais un sachet donc un sachet solaire en fait. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une magie très simple à faire et qui marche bien, quoi. Tu Ouais, prends un puis petit ça sent sachet. super Ça bon. sent bon. Alors moi, je mets une petite citrine, tu vois, Ouais. un petit peu d'hélicryse, voilà, un petit peu de souci, par exemple, mais j'aime bien l'hélicryse. Et puis, tout simplement, je le noue et quand je noue, je vais faire une petite intention pour Mmh. emmagasiner le soleil. Et je vais mettre ce sachet-là au soleil toute la journée du solstice jusqu'au coucher. Et puis avant le coucher, je vais le récupérer et le garder comme un talisman ou comme un sachet de solaire. Voilà. Ça, c'est vraiment une magie simple, quoi. Qu'est-ce que t'en penses que Oui. j'aime, quoi. C'est le genre Ah de ouais, moi magie que aussi. j'adore. Voilà, Mmh. c'est beau, c'est simple, Et c'est j'aime rigolo beaucoup. parce que tu parles de l'hélicryse. Moi, j'en ai acheté une l'année dernière, je l'ai plantée. Donc là, elle prolifère, elle est magnifique. C'est beau, hein, Et elle va être en fleur au solstice, hein, c'est sûr. Et moi, je l'associe aussi au soleil, cette fleur. Et justement, elle est aussi. dans mon coin de jardin dédié à Brigide. Ah, d'accord. Donc, pour moi, elle est associée au feu, quoi. Pour moi, elle est très Voilà. sacrée, tu vois. Et ça, j'ai Ouais. pas trop trouvé de correspondance si tu as des infos ou quoi, parce que j'ai une plante que j'aime beaucoup. Après, c'est une Et plante qui coûte très très cher en huile essentielle, mais extrêmement cher parce ouais, qu'elle je soigne les sais. coups. Elle soigne les Et oui, les coups, mais bleus, tout à fait, les elle bleus. cicatrise. C'est Tout à fait, une cicatrice. une huile de compétition, quoi. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire à Alita, qui est excellent, vous pouvez faire un macérat d'hélicryse. Alors ça, c'est super, c'est que tu le mets toute la journée au soleil. Alors d'habitude, le macérat, il faut le cacher hors du soleil. Là, c'est une magie un peu spéciale. On pourrait le Oui. mettre au solstice toute la journée au soleil, faire un macérat, puis après, tu le caches. Dès que le soleil se couche, tu caches ton huile hors des portées du soleil. Pendant un mois, tu laisses l'hélicryse et ça te fait une huile anti-bleu, comme tu dis. Il y a l'huile essentielle aussi d'hélicryse qui est très chère. Bon, on ne reparle pas des huiles essentielles à Marie. Non, c'est bon. Le débat est clos, mais j'en achète pas, moi. Je suis comme toi, je suis vraiment plus plante entière. Je voulais dire quelque chose, c'est plus ce que je voulais te dire. Ah oui, voilà. Alors, l'unicris, c'est très beau aussi, et que j'ai découvert cette année, figure-toi, dans le livre. Alors, des fois, il y a des livres que tu lis, je sais pas si c'est comme moi, où en fait, tu as des infos qui te viennent pas, que tu vois pas, et que tu les relis chaque année, et des fois, tu fais, mais what? Mais oui, quoi. Si, si, ça T'avais pas vu m'arrive. cette info? Moi, ça m'arrive tout le temps. Parce que j'ai des petites routines comme ça, où je lis des livres chaque année, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Et donc, je lis, tu sais, les éditions d'Anaïs qui sont très connues à chaque sabbat, je les relis tout le temps. Et cette année, je m'ai fait, what? C'est clair, les abeilles, c'est associé à l'ITA. Les abeilles.
Bah Ça m'a oui. jamais fait déclic. Mais j'avais pas fait déclic. C'est comme ça. Écoute, je l'avais pas Ouais, vu, écoute, ouais. je l'avais pas vu. Et cette année, j'ai vu et que ça m'a fait déclic, c'est qu'en fait, il y a en ce moment, tu vois, mon électrice, elle est en fleurs, tu as toutes les abeilles dessus. Mais un Mmh. truc de dingos. Je me dis, là, c'est la magie de l'ITA, quoi. Là, on y est, tu as les abeilles, je suis dedans, quoi. L'hélicris, c'est magnifique, là, en ce Bah, moment. justement, je pense que si ça t'a fait le déclic, c'est parce que tu l'as vu dans la J'ai nature. vu, c'est ça, Voilà. j'ai vu, Ouais. exactement. Et du coup, j'ai compris que oui, c'est carrément le mec qui a écrit ça, c'est ça. Ça change pas. Mmh. C'est les abeilles, c'est l'ITA. Elles sont là et c'est beau. Et du coup, c'est vrai que tu as cette idée, j'avais bien sûr de miel aussi, du coup, très présent. Le soleil, le miel, les abeilles, bien sûr, ça fait sens. On en Mmh, parlera après dans les carrément, ouais. recettes. Mais ça Oui. m'a fait un déclic, quoi. Voilà. Oui, Donc, d'ailleurs, ouais, pour les cueillettes. pour revenir au millepertuis, si vous voulez aussi faire des remèdes, vous pouvez faire un macérat pareil avec le millepertuis pour Bien sûr. justement les coups de soleil. Ça Ah, apaise les coups d'accord. de soleil. Le millepertuis, c'est très très bon pour ça. Je pense que c'est aussi un anti-inflammatoire, mais là, je vais mettre un petit point d'interrogation Euh, euh, parce que je suis pas sûre de mon info. pas sûr, Il là. faudrait que je le Pas vérifie. marqué. Parce que moi, je l'ai mis dans un baume pour les douleurs, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Et il me semble que j'avais vu que Sûrement. ça Antidépression, aidait. moi je sais, après, Oui, feu, ouais, antidépression, sûrement. c'est sûr. Mais en tout cas, oui, pour les coups de soleil, ça, c'est sûr. Et j'ai marqué pour Euh, l'hélicris, c'est anti-eczéma aussi, j'avais marqué. ouais. Donc, ça serait pas déconnant si ça apaise les coups de feu, que ça soit D'accord. anti-inflammatoire. Ouais, c'est sûr. Par Ça me parle. contre, c'est photosensibilisant, donc il faut absolument pas s'en mettre sur la peau et aller au soleil. Voilà. Donc si vous Tout en à fait. mettez après un coup de soleil, vous allez au lit. Enfin, c'est le soir, quoi. Ouais. Faites Euh, attention aux plantes, hein. En général, c'est vrai que nous, on parle comme ça parce qu'on est quand même assez habitué à pratiquer avec les oui, tout plantes. à fait. Faites Quand attention même, parce que c'est le très millepertuis, dangereux. c'est pas anodin comme médecine du tout. Donc, il faut Tout à fait. vraiment. Et puis nous, on n'est pas herboriste, donc on peut pas vous mettre en garde contre tous Ça. les petits trucs. Euh, donc il faut bien se renseigner, ne pas hésiter à aller voir un herboriste justement pour avoir des précisions sur les plantes. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc moi, je vais récolter donc dans mon jardin cette année exclusivement et peut-être le week-end d'après, j'irai prendre de l'immortel, du millepertuis. Du millepertuis, ouais. Millepertuis, mais aussi je vais récolter. Là, j'ai mes hortensias qui sont magnifiques. Alors cette année, les hortensias, comme il a beaucoup plu, c'est la folie. Bon, moi, chez moi, comme il fait très chaud à Nice, elles sont à l'ombre, mais elles se plaisent vachement. Donc moi, ce que je fais, ça c'est de la magie que j'adore aussi, c'est que je récolte le jour du solstice et je fais sécher. Et donc j'adore les hortensias séchées, je trouve ça magnifique. Donc pap, je vais cueillir mes petites hortensias, me faire un bouquet pour l'année, voire plusieurs. Et voilà, je vais récolter aussi, j'ai de l'armoise commune qui pousse chez moi, de partout, là, chaque année, là, c'est la folie. Ouais, Donc, chez moi, il y en j'ai a récolté beaucoup aussi. l'armoise aussi. L'armoise, j'attends toutes les deux, on a rigolé avec Marie cette année, c'est qu'on a du blé qui s'est semé tout Ouais. seul. Moi, je sais, en fait, j'ai fait le rapprochement, je crois que c'est le blé que je donne aux poules, tout simplement. Mais c'est magnifique le blé, j'ai trop envie d'en Oui, semer en fait. ah ouais, c'est Mais qu'est-ce que magnifique. c'est beau? Et c'est Lou, quoi, Lunasa, quoi. Alors ça, je me réserve ça pour Lunasa. Je peux te dire que celles-là, ils sont. J'ai pas intérêt que mon mec, il vienne croire que c'est des mauvaises herbes. Je lui ai déjà dit ça, tu t'enlèves pas. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est pour ma couronne de loup. Laisse tomber. Toi, tu me le laisses. Je voulais, il n'y a pas moyen. Donc voilà, pour les récoltes, je vais profiter, marcher pieds nus. En plus, cette année, on a eu la chaleur qui vient juste d'arriver, moi, chez moi, là, il y a 2 jours. Avant, franchement, on n'a pas eu de printemps. Il a plu tout le temps. C'était un Pareil. printemps pourri, incroyable, quoi. On est déjà le 10 juin, on arrive juste en été. Par contre, là, il y a une chaleur d'un coup du jour au lendemain qui est, C'est je ne ça. sais pas Moi, ça quoi. fait une semaine déjà que la chaleur est arrivée. Moi, c'est 2 jours, là, 2 jours, 2 jours. Et puis là, il fait super chaud et on commence à veiller le soir dehors. J'adore. Je suis pas forcément fan de l'été, quoique j'aime toutes les saisons, j'aime quand même l'été. Mais ce que j'aime dans l'été, c'est le soir, c'est la nuit. J'adore le soir, en fait. Le soir, c'est les soirs d'été, c'est merveilleux pour moi, quoi. Je suis dehors tout le Ben, moi, en ce temps. moment, c'est le matin, mais on verra si ça change. Moi, c'est le matin. Le soir, à 8 heures, je suis dans mon lit. Mais j'adore, hein. J'aime ce moment-là parce qu'il y a Moi aussi, la moi aussi, lumière j'aime. qui décline petit à petit. Il fait Très encore jour, apaisant. je suis dans mon lit, c'est très apaisant. Moi Je aussi, lis j'aime beaucoup aussi. généralement une bonne heure Moi aussi, j'aime. avant de me coucher. Et ouais, Moi aussi.
Slow living, quoi. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans nos vies. Enfin, moi, en ce moment, c'est pas très slow living, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais il J'ai y quand a même quand des même des petits petits moments. moments comme ça, voilà. C'est ça que je voulais dire aussi quand on a des célébrations qui tombent des jours de travail ou des jours de semaine où on n'est pas dispo. C'est vrai qu'on a tendance à voir, pour fêter, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est pas Mais beaucoup de obligatoire, quoi. On pression. peut, Bah oui, allumer une bougie, poser une exactement, intention, faire une prière, exactement, méditer. Ça peut durer 5 minutes exactement, chrono, quoi. exactement. C'est le Alors principal. C'est c'est vrai que des fois on a envie de faire plus, mais voilà, il faut que ça reste, possible, un élan du cœur exactement. et que ça ne mette pas la pression pour le reste de la journée. Moi, je sais que au début, je me suis Mm. mis des fois la pression, des programmes un Aussi, peu trop chargés aussi. avec les enfants, le travail, On l'a tous fait, hein. genre, à la fin, tu finis, complètement vénère, tu te mets à crier sur les enfants alors qu'en fait, ils y sont pour rien et tu te dis: «Mais, quel est le sens du pourquoi, du comment, en fait, là, dans ce que je viens de faire?» Ouais. Très important de parler de C'est ça, ouais, très important. ouais. Franchement, parce qu'on moi aussi comme toi, je pense que quand on débute dans ça, on veut faire 10 000 choses, on regarde 10 000 On veut tout livres, on a un faire, programme énorme, on a envie de tout faire on veut et tout finalement, en tester. fait, on met pas assez d'intention, en fait et il faut laisser le temps au temps, au temps, au temps. Moi, maintenant, c'est plus le temps passe, en fait, les années, plus je fais moins de choses, en fait, hein. Je suis comme toi. Mmh. Oui, Franchement. je choisis. Voilà, en fait, maintenant, je me connecte à ce qui est là, présent, ce que j'observe dans la nature et je choisis ce que j'ai envie de faire parmi, plusieurs trucs. Tiens, ça a du sens. Des fois, ça me vient tout seul, des fois, c'est quelque chose que je vais voir. Voilà, c'est vraiment, voilà. Là, par exemple, pour l'Ita, j'ai envie de porter une robe blanche, une robe jaune. Bon, j'ai pas de Ouais. robe jaune, donc si je J'en trouve pas ai une une, robe moi. jaune, J'en ai une, moi. L'année dernière, ouais. j'avais acheté une robe. Oh là là, j'ai une photo avec, parce que moi, Bah, chaque après année, là, bah, j'ai l'année une dernière, super robe que j'adore, que je porte tout le temps. C'est ma ouais, robe, elle est belle. en vieux rose là que j'adore, Ouais, trop beau. mais j'aimerais bien en trouver, une, dans un vide-grenier là, si j'arrive à en trouver une, d'ici le solstice. Sinon je porterai une robe blanche. Ouais, j'adore le blanc à Hem, cette époque. C'est beau. ouais. Après, Moi, j'ai ce une que robe j'ai pas dit jaune dans que les j'adore. cueillettes, c'est les bouquets là. Moi, je fais des petits bouquets de fleurs sauvages, quasiment toutes les semaines, je Ouais, renouvelle, je me c'est la régale vie. quoi. Ah Moi, j'ai ouais, mes nigelles qui sont en fleurs en ce moment, qui se sont ressemées, donc c'est la folie. Donc là, c'est j'accueille, enfin, magnifique. c'est l'explosion de fleurs, moi aussi, là, en ce moment. En plus, moi, j'ai mes roses, j'ai beaucoup, beaucoup de roses chez moi, parce que l'Italie est associée à la rose. Donc, ce que je disais la dernière fois, pour moi, Beltane, c'est plus, parce que c'est. Mais là, ce que je vous dis encore, c'est parce que c'est chez moi. C'est chez moi que c'est comme ça. Dans le Nord, c'est maintenant les roses, carrément. C'était pas à Beltane. À Beltane, il n'y avait pas de roses. Par contre, chez moi, c'est pour ça que Beltane, j'associe la rose à Beltane, parce que moi, Mmh, Beltane, c'est des roses, c'est la foison des roses. Je suis dans les mmh, roses, je suis baignée dans les roses. Là, il y en a encore, mais ça décline déjà chez moi, ouais, la rose, tu vois. Donc, je suis moins dans ouais. la folie de la rose. Je vais être plus vers les plantes très solaires, voilà. La lavande a fleuri, moi, elle commence à fleurir aussi. Par contre, je vais commencer à la cueillir, mais j'attends un petit peu quand même. Alors là, je vais Mmh. peut-être me prendre 2 petits brins pour le plaisir, pour l'ITA. Mais par contre, ma cueillette, parce que je fais beaucoup de cueillettes de lavande, je m'en sers beaucoup. Je le fais plus tard, moi. Je le fais Oui, plus vers moi aussi. mi-juillet. Donc j'attends un petit peu la lavande pour moi, non. C'est pas Ouais. forcément associé. Et tu Et vois, tu parlais des abeilles. Moi, j'ai ouais. prévu de faire une bougie à la cire d'abeille, justement, parce que moi, Ah, j'associe l'abeille au solstice depuis quelque temps maintenant. Et puis même la médecine de l'abeille, pour moi, elle est vraiment très importante. Je m'étais fait une petite fiole en lien avec les abeilles, qui est d'ailleurs sur mon autel maintenant, puisque c'est bientôt le solstice. Et j'ai récupéré de la cire d'abeille au marché il n'y a pas très, très longtemps. Et du coup, j'ai prévu de retester parce que j'avais essayé au solstice d'hiver de l'année dernière de faire une bougie avec la cire. ouais, avec la cire d'abeille, mais j'avais dilué aussi avec de l'huile. Et Ouais. j'avais roulé pour faire la mèche un rouleau de papier Regarde, cul. Un attends, je te truc de montre. papier, un papier Regarde, cul en fait. regarde. Ah, attends, bouge pas. Vous ne pouvez pas voir, dommage. Ah oui, ça elles sont roulées, non? Ouais, c'est ça. En fait, mon Ouais. fils, il est allé visiter c'est Gina qui ont fait ça à l'école. Ils sont allés visiter comment on dit? Une api. Le mot m'échappe. Une api. Non, c'est n'importe quoi. Une apiculture? Non. C'est un endroit où il y a les abeilles. Une apiculture? Comment on dit? Ouais, je crois, je sais plus. Une On a un apiculture, bon, bug bref. là. L'endroit où ils font les abeilles, en fait. Et il m'a ramené une bougie à la cire d'abeille qu'ils ont roulé eux-mêmes, les enfants.
J'ai fait, la maîtresse, elle est païenne, quoi. C'est trop bien, quoi. Genre, juste avant l'ITA. Et du coup, je vais allumer cette bougie, tu vois, le jour de l'ITA avec mon fils. On l'allumera dans un moment très spécial, tu vois. Ça, c'est de la magie pour moi. Ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. C'est clair. Ouais. Et vas-y, explique-moi ta recette, parce que moi, j'adore la cire d'abeille. Moi, pour le coup, c'est pas des plaques qu'on roule. Je disais rouler. En fait, pour faire la mèche, j'avais roulé du PQ. Une Tout feuille simplement. de PQ, mais je pense que j'ai pas très bien géré le mélange cire-huile. Du coup, ça brûlait pas bien comme il faut. Donc, je vais retenter l'expérience, mais je vais peut-être acheter des mèches, essayer de voir si je trouve des mèches ou une autre façon de faire les mèches. Ouais. Et Là, voilà. je Et vois, là, là, je pour te pense que dire, je vais les mettre. Ouais. là, ce qu'ils ont fait, tu vois pas, vous voyez pas, mais C'est c'est du du, coton? ils ont mis du coton, tout simplement, en fait. Ouais. Simplement, c'est du coton. Ok. Parce que je sais qu'on peut faire voilà, les mèches dans du coton, dans des habits, hein, de récupérer des mèches dans les habits, c'est faisable. Je ne sais plus dans quoi j'ai vu ça. Ah ben le dernier roman que j'ai lu, que j'ai adoré. Et du coup, je vais faire ça. Donc j'ai prévu de mettre une citrine que j'ai des petites pierres du temps que j'achetais des pierres. Une citrine, la cornaline, parce que pour moi, la cornaline, elle est dans les couleurs. Parce que moi, j'associe ce moment aussi à la terre. Il y a beaucoup le soleil, mais la terre est très importante et l'ancrage est toujours important pour moi. Et des tranches de citron séchées. Je vais faire sécher des Bien. tranches de citron. Soleil, Donc, je vais c'est faire bien. ça. Ah, Et c'est bien. dans un coin de ma tête, On j'ai a lu plein d'idées, là. sur la page Les Sabbats. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller, c'est très chouette. C'est une page animée par Marine Saria. Il y avait en partage de story un post justement d'une personne qui a fait des bougies à la cire d'abeille. Mais tu sais, comme à l'époque, trempées. Tu sais, tu Je les sais. trempes, tu les retrempes. Ça, c'est un truc que C'est le j'ai trop top. envie de faire. Mais ça, Par contre, tu ça l'as sera essayé plutôt ou pour pas? l'hiver. Je Est-ce ferai que tu pour as l'hiver. essayé? Non, T'as j'ai essayé? jamais essayé, mais je ferai Parce ça que moi, je l'hiver. l'ai fait. Moi, on en avait parlé à l'épisode Inbolk. Moi, je l'ai fait, moi. Non, mais galère. C'est un truc de Ah ouais? fou. Pourtant, franchement, je suis habituée à faire des produits cosmétiques. Ah, il faut Mais pouvoir les poser, hein, parce que si tu tiens le truc pendant 3 heures, c'est pas la peine. j'ai galéré. Et donc, on en reparle à mon épisode bougie. J'ai toujours un souci avec ça. Et justement, ce matin, j'ai sorti parce que j'ai des bougies à la cire d'abeille. Et en fait, je crois que je vais rester sur ça, en fait. Tu sais que moi, j'ai le problème avec les produits chimiques, quoi. Je ne veux Oui. pas acheter des produits colorés chimiquement. On va pas en reparler encore, mais merde, acheter des bougies rouges et tout, ça me fait chier, tu vois. Vraiment, Non, mais désolée. moi c'est les bougies. De toute façon, Je peux pas. le seul truc que je kiffe dans les bougies, c'est la bougie à cire d'abeille. J'adore la couleur, j'adore l'odeur, J'adore, j'adore j'adore. les abeilles. Moi Donc, aussi. enfin voilà. C'est que ça coûte très cher Et après, ça coûte plus cher. pourtant, j'ai des bougies paraffines à la maison parce que j'ai pas les moyens pour Et c'est l'instant moi aussi, de faire moi cet aussi. achat-là. C'est trop cher les bougies à la cire d'abeille, malheureusement. C'est clair, hein. Ouais, c'est Le cher. mec qui invente des bougies de couleurs naturelles, ouh, jackpot. Il a parlé, il se gave. Carrément. Après, j'ai prévu de broder aussi. Toi, tu as parlé de faire un talisman avec des plantes. Moi, j'ai envie de broder un soleil tout simple, hein. Je vais juste faire un soleil. Et bien sûr, en mettant une intention, ça sera un talisman. Voilà. L'année dernière, Bien, j'avais fait ça. C'est des petits soleils je me souviens, crochetés. je me souviens. Voilà, C'est donc ça, très joli. il est toujours sur mon hôtel, hein, parce que moi, je suis plus une sorcière solaire. C'est pas pour rien si je dis que le féminin est solaire, hein. Parce que moi, Ça fait la trop rire. lune, je suis cancer, je suis C'est cancer trop en toi. solaire, donc l'astre correspondant, c'est la lune. La lune, j'ai l'impression de connaître des gens, en fait, Ouais, quelque je part. comprends. Je sais aller dans mon inconscient, je sais aller creuser là où ça fait mal, etc. Donc j'ai plus tendance à avoir besoin d'énergie solaire que d'énergie lunaire, en fait, pour justement équilibrer, en fait. Et moi, c'est le Donc, contraire de toi, ma chère Marie. Parce et que je oui. suis lion, je suis solaire. Moi, le soleil, c'est trop moi. Donc, j'aime la lune. Donc, moi, le solaire, j'en ai trop, tu comprends? Donc, je t'en donne Oui. volontiers. Si tu veux 20% de mon solaire, C'est pas avec pour rien plaisir. qu'on s'entend si bien. On est très très complémentaires. Tu m'apportes cette pétillance dont j'ai besoin, et moi peut-être que je t'apporte Ouais, le calme de l'eau besoin d'eau. et Ouais, j'ai besoin d'eau de ouais. verre, moi. C'est vrai, en plus. D'ailleurs, on n'a pas parlé, quand tu me parlais, ça te faisait penser, Lita, au soleil, à la terre. Il faut aussi parler de l'eau.
parce que c'est très associé à l'eau aussi, l'ITA. Par contre, toi et moi, on n'est pas très bien placés, je pense, pour en parler, parce qu'on n'est pas très. Je parle pour toi, mais je pense que oui. Moi, c'est pas un élément que je connais très bien, voire pas du tout, quoi. Moi, je suis comme toi, je suis terrienne et donc je suis feu terrienne, donc voilà. Mais il y a Ouais, beaucoup alors de moi, l'eau, personnes je pense que auxquelles c'est associé, hein. ouais, je pense qu'au Beaucoup. niveau de ce que représente l'élément eau, je suis bien dedans parce que Ouais, c'est mon signe solaire. Voilà, l'élément en correspondance, c'est l'eau. Mon nœud ouais, sud est aussi en signe d'eau. Euh, mais c'est pas vers ça que j'ai besoin de tendre, comme je disais juste avant. Donc je suis pas forcément en recherche d'aller vers l'eau. Par contre, par moment, je mm, ressens un grand besoin d'équilibre. Justement, à la période d'été, je vais avoir tendance à aller vraiment vers le feu et tout ça. Mais pour me ressourcer, pour me recentrer, me rééquilibrer ou pour tout simplement revenir dans ma zone de confort, je vais avoir besoin de me baigner, de me doucher, enfin voilà, de plonger dans l'eau et d'être un peu plus appelée par l'élément eau, même si ouais. c'est très minime en fait par rapport au reste. Après, au niveau de l'eau, j'ai plein de peurs aussi liées à l'eau qui demeurent, mais qui sont liées vraiment à l'eau, quoi. Ouais. Les eaux croupissantes, tout ce qui est piscine et tout ça, pour moi, c'est phobie, quoi. C'est pas Ah, t'as possible. déjà parlé. Tu me fais rire. Et moi aussi l'eau quand même. J'aime, mais j'ai peur aussi comme toi. Moi, j'ai ma lune en cancer en plus, donc je suis quand même un petit peu dedans. Mais j'aime l'eau l'été, hein. L'eau l'été, putain, je suis bien quand même, hein. Ça me fait du bien, ça me. Voilà, Ouais, voilà. c'est Et aussi, important pour calmer, pour très apaiser. important. Mm. Très important parce que moi, en tant que lion, l'été, je souffre un petit peu, quoi. En plus, je suis pita. Enfin, tu vois le délire, quoi. Je suis très dans le Oui, feu, quoi. C'est besoin. Et comme je disais l'année dernière, je me souviens, je parlais de verre, j'ai besoin de verre l'été, donc de thé glacé. Donc là, je me fais des tisanes fraîches de verveine. En ce moment, je vais me faire des tisanes tous les soirs. Trop bon. Je fais mélisse. La mélisse, ça me calme. C'est une plante associée à l'eau, d'ailleurs. Je crois que c'est Vénus. Mais moi, pour moi, je l'associe à l'eau, hein, clairement. Faudrait que je regarde ce que disent les autres, mais moi, c'est ça. Ça me calme, un truc de ouf. Vraiment, ça m'apaise énormément la mélisse. Donc, je prends mélisse, verveine et menthe. Menthe, ça me fait beaucoup de bien. C'est l'eau aussi, menthe, hein. Et le eau. Donc, je vais me faire des petites tisanes comme ça, là. Ça me permet de passer juillet en sérénité, parce que c'est un mois que j'aime pas trop. ouais. C'est- J'aime pas trop. Ah, pardon, c'est ton anniversaire. Bon, nous, c'est pas grave, hein. No offense taken. C'est trop fort pour moi, c'est difficile. Voilà, bref. Et tout va bien, hein. Ouais, après, il y aura forcément de la musique, de la danse, parce que c'est Ah, la du feu. joie. Et puis Du la feu musique, c'est un aussi. peu notre vie, hein, tout le temps dans la Ça, musique, le chant, ça. etc. Et après, ouais, je t'avais montré ce que je voulais faire aussi. Je voudrais imprimer un tissu avec des fleurs, et ça, je veux le faire avec les enfants. Oui, c'est trop Euh, beau. J'adore j'ai vu ça. ça sur la story d'une artiste que j'adore, hein, qui s'appelle Jamie Lobby, qui a un compte C'est beau. Instagram. Elle fait des peintures, mais de la nature et tout. C'est trop beau. J'adore C'est son trop style beau. et ses stories sont géniales. J'adore ses stories. Et Très du joli. coup, elle a fait voilà, presque des mandalas, hein, parce qu'elle a fait des patterns, en fait, ouais, il y avait des roues et c'était tout en fleurs. Donc, c'était des fleurs qu'on met dans. Beau. Elle avait mordancé, je ne sais plus comment on dit, je me trompe toujours, son tissu. Et après, elle a mis les fleurs dessus et avec un maillet, elle a écrasé les fleurs sur le tissu. C'est magnifique, hein. C'est super Vraiment beau. super beau. J'adore cette technique. C'était ma copine Jessica d'Ara de Heure qui m'avait fait ça l'année dernière. Je lui avais acheté une pochette. Elle avait mis des fleurs pareil et je l'avais acheté. Tu l'avais acheté toi aussi, non? Tu l'avais pas Non, acheté? Une pochette, tu sais, un petit sac avec des imprimés de. Putain, c'est beau, ça sur oui, du lin. je me C'est souviens magnifique. l'avoir vu. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, Je ouais. l'avais acheté, j'avais craqué. Je voulais vous parler d'un petit truc aussi avant de faire le podcast. J'attendais Marie, hein. Et du coup, j'avais envie de lire le livre de Hélène Dugan. Vous savez que j'adore Hélène Dugan, j'en parle souvent. Et j'ai son livre Seasons of Witchery, c'est une pépite. D'ailleurs, je te le conseille, Marie, qui est absolument géniale. C'est ses expériences Ok. personnelles sur les sabbats, mais très, très personnelles. Vraiment, on est chez elle et tout. C'est extraordinaire. Ouh, ça va me Vraiment, plaire, ça.
Il est excellent ce livre. Et Hélène Dugan, ce que j'adore, c'est que voilà, c'est très personnel et ce qu'elle dit, j'ai jamais lu ça ailleurs. Franchement, voilà. Et du coup, juste avant de démarrer le podcast, je suis tombée, donc j'ai regardé sa page Midsummer que j'avais pas encore lu. Elle appelle ça Midsummer. Hein. Il y a Winter, après elle fait Beltane, mais elle dit Midsummer. Et d'ailleurs, elle parle vachement bien de ça, c'est que pour elle, elle n'a pas envie de dire Lita, et elle sait pas pourquoi, vraiment, c'est instinctif. Elle appelle ça Midsummer. Et elle, en fait, elle fait j'ai trouvé ça trop beau, et j'ai voulu vous le traduire rapidement. En fait, elle dit qu'en fait, Alita, c'est un moment particulier pour trouver. Alors, vous savez, on parle souvent du familier animal, son familier, son familier, quoi. Et en fait, elle dit qu'il existe aussi, j'avais jamais pensé à ça, de familier, on pourrait appeler ça un allié naturel, c'est-à-dire une plante, une fleur ou un arbre. J'avais jamais pensé à ça, en fait. Je sais que j'ai des plantes qui m'attirent, qui sont très fortes chez moi, mais j'avais jamais pensé à ça en tant que familier. C'est génial. Et en fait, elle propose un rituel à Lita. Et franchement, je vais le faire, je crois. Ça m'a fait un déclic. Un rituel pour appeler son familier. Comment on pourrait traduire ça en français? Sa plante familière. C'est pas très joli, mais voilà, sa plante familière. Alors, elle dit en fait, soit vous avez un petit jardin, soit vous allez en forêt. Pour les citadines, vous pouvez aller dans une jardinerie, peu importe. Et j'essaie de traduire en fait la phrase qu'elle dit pour trouver et qu'il faut bien sûr répéter le jour du solstice en intention et concentré. Et j'aimerais juste vous le dire parce que j'ai trouvé ça trop beau. J'essaie de le traduire rapidement. Le monde vert appelle ceux et celles qui savent comment écouter. Ma plante familière m'entoure ici et ailleurs. S'il te plaît, entoure-moi de ta magie si réelle. Renfort et guide toute ma magie verte. La magie du solstice d'été renforce ton appel. Travaillons ensemble, main dans la main, en hiver, au printemps, en été et en automne. Oh, j'en ai des frissons tellement c'est simple. Bien, ouais, ça me parle aussi. Et je vais le faire. Je te jure, je vais le faire. Ça m'a donné les frissons. C'est pour moi. Et ça, pareil, je l'avais pas. Tu vois, je l'avais pas lu, quoi. Je l'avais pas vu. Je sais pas. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Et j'ai trouvé ça tellement beau d'avoir une plante familière. Qu'est-ce que c'était beau comme idée. Ça me parle forcément. Merci, Hélène. Ça me met les poils, bien sûr, puisque mon tarot préféré, c'est le Herbcrafter Tarot. Je te l'ai déjà montré et c'est que des plantes. Mais ce tarot, c'est the one. On dit souvent que certains sont à la recherche du Graal, de leur jeu de tarot. Moi, si ma maison crame, je prends des Herbcrafter Tarot. C'est le seul que je sauve si je dois en sauver qu'un. Parce qu'il est... voilà, c'est... Je t'ai vu souvent l'utiliser. Tu sais que moi, je n'ai pas de tarot. Très souvent. Ouais, tu sais qu'on en a déjà parlé dans notre tag, d'ailleurs, que ça vous a plu, ça, notre tag, notre witchy tag, on s'était bien éclaté. Et je parle qu'en fait, qu'est-ce que tu aimerais tout savoir sur un domaine? C'est moi, le tarot, je ne sais rien. Je n'ai pas honte de le dire, je ne sais rien du tarot. Je suis nulle comme un enfant, je ne sais rien. Et du coup, je voulais te demander justement quel tarot je dois acheter parce que je vais en acheter un. Pour débuter, celui-là, non? Celui-là, il reprend pas forcément les codes, mais en même temps, si tu n'as pas envie d'apprendre le système tarot, c'est pas grave. Après, si tu as envie d'apprendre le système tarot, je conseillerais un que j'ai qui marche très bien, que j'utilise en tirage professionnel, c'est Histoire de sorcière. Je crois que c'est comme ça qu'il est traduit. Moi, je l'ai acheté en anglais. Everyday Witch de Deborah Blake. Celui-là, il est fabuleux. Les textes sont extra. Les textes sont extra. Les images aussi, moi, elles me parlent complètement et ça reprend bien le système tarot, je trouve, dans un univers un peu witchy et puis en même temps assez nature que j'aime beaucoup. Il y en a un qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, mais que je ne me suis jamais décidée à acheter à cause de The Lord and the Lady, donc la déesse et le dieu. Toujours ça vient me... Merde. C'est justement le tarot de la magie verte de Anne Moura. Ah bon? Elle est magnifique. Je savais pas. Oui. Elle a fait un tarot. Je savais pas du tout. Elle a fait c'est pas elle qui a fait les dessins, mais elle a écrit le livret. Je sais plus qui a fait les dessins. Ils sont magnifiques. Il est dans un esprit cottage que j'adore et très 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 païen du coup.
Mais D'accord. moi, je suis vraiment dérangée par le dieu, la déesse, pour l'instant, donc Marie, j'attends. On Marie, verra. lis Anmoura. C'est tout ce que je vais te dire. Tu Oui, vas te je sais, tu me l'as retrouver, déjà dit. mais un Mais on truc de verra. dingue. J'ai l'impression On que je te verra. lis toi, en fait. Non, je te l'ai déjà dit, j'ai l'impression que je te lis toi. C'est Oui, énorme. le tome sur l'ombre, tu m'as déjà dit, ouais. Ouais. Très, très Ouais, bon. ça ne Voilà. m'étonne pas. Ouais, ouais. Voilà, On va voilà. parler de la cuisine. Oui, On n'a cuisine, pas bien parlé de la sûr. cuisine. Bien sûr. Alors, Raconte-moi ce qu'est-ce que que tu tu vas as préparer. prévu? Ah ben voilà, Alors je moi, commence, si tu vas-y, veux. commence pour une fois. Allez. Vas-y. Alors moi, c'est en regardant la vidéo de V Bataille sur les préparatifs de Lita qu'elle m'a trop donné envie avec son gâteau au miel. Oh, non mais V quoi. Alors J'adore, déjà, elle. j'adore. Ces vidéos, ça te met trop en bouche quoi. Tu sais T'as que l'impression Bébataille, de. elle est, si jamais tu nous écoutes, hein, je t'adore, mais elle est Lion. On a les mêmes planètes, c'est énorme. Donc elle est Lion, Lune en Cancer, ça c'est sûr. Et je crois même qu'elle est ascendant Capricorne. Donc, bref, c'est bizarre, on a les mêmes planètes. Ah, ouais, c'est Bizarre, super. hein. Donc elle m'a trop donné envie avec son gâteau au miel. Du coup, j'ai pas encore trouvé la recette. Des fois, j'aime bien faire une recette qui existe déjà, puis mélanger à ma sauce en faisant des trucs. Et peut-être que je rajouterai des fleurs, Ah, tu sais, sur le dessus. ouais, bien sûr. Genre faire un gâteau fleuri. Ça me tente pas mal, quoi. Avec du Un sureau, il y gâteau. avait une recette que j'ai vue d'ailleurs que je veux faire de d'Odeur du chaman, qui a partagé une recette de gâteau aux fleurs de sureau. Là, j'ai très envie de le faire, celui-là, en parlant de Pas ça. mal. Ouais, il y a pas mal de Excellent. fleurs de sureau en ce moment, c'est la Ouais, période, hein. Tout est ouais, en ouais, fleurs. ouais. Après, j'ai prévu de faire une tarte aux légumes du soleil. Alors ça, pour emmagasiner la chaleur. Tu me fais Et trop ça, rire, c'est pourquoi? non, Parce qu'en pourquoi? fait, moi, mes lasagnes préférées que je fais, que ça emmerde mon mec, mais à chaque fois, j'appelle ça mes lasagnes du légume du soleil. Et à chaque fois, il me dit, tu nous saoules avec tes lasagnes aux légumes, fais-nous des lasagnes à la viande, ça va à un moment donné, c'est bon, quoi, la végane, là. Et bref, et du coup, bref, ça me fait penser à ça, mais grave, quoi, les légumes du soleil, c'est la vie, là, on y est. Ça y est, ça Ah ouais, commence. surtout là, On a au envie, là, solstice, quoi. on a envie de feu, hein. Ouais. Grave. Ouais. Donc je verrai avec ce qui est sur le marché. J'irai au marché le samedi pour acheter mes légumes pour préparer. Et puis je verrai selon ce que je trouve, ce que je mettrai dedans. Et Mmh. ça, c'est Marine Saria de la page des sabbats dont j'ai parlé qui m'a donné l'idée, parce qu'elle a partagé sur son compte Instagram la recette, une recette justement de tarte aux légumes du soleil. Après, j'ai prévu de faire une boisson solaire, donc avec de l'eau. Mmh. Peut-être je mettrai du rooibos dedans, parce que le rooibos, je l'associe beaucoup au soleil. Du citron, je mettrai, de la menthe. Et après, je verrai si je rajoute une plante. J'ai pas encore décidé quoi. Peut-être de la verveine De la mélisse, hein, citronnée t'en as? ou de la mélisse. J'en ai. Donc Ouais, c'est voilà. bien. Et j'ai prévu de la laisser infuser toute la Au soleil? journée du solstice au soleil. Et ça, Super. c'est délicieux. Ça fait un C'est genre top, ça. d'oasis maison. Ça fait un genre Ça, c'est de d'oasis la magie. maison. Ça, c'est de la magie, ça, que j'adore. C'est une magie que Ouais, j'adore encore. c'est hyper simple et puis c'est de la, voilà, J'adore. kitchen witch, de la Super magie des magie. fourneaux, voilà. Et puis après le solstice, j'ai prévu bien sûr de faire mon fameux vin de noix parce que c'est la Oui, période. trop bien. Je me rappelle l'année dernière quand tu buvais ton vin de noix, quand Et je c'était comme pense ça. que je vous avais partagé la recette, je la repartagerai en story s'il y a Mm. besoin, si vous avez envie. On essaiera de vous partager, montrer les photos de l'hélicryse en story Ouais. ou en post pour que Je vous. vais montrer les abeilles sur les lycrises parce qu'en ce moment, je vais vous faire un petit réel, Super, vous inquiétez trop trop chouette. Voilà pour mon petit programme cuisine magique. pas, c'est bien. Et toi? Alors moi, c'est le retour. Bon, moi, c'est toute l'année, hein, mais là, vraiment, on est dans les herbes en cuisine. D'ailleurs, on en avait parlé toutes les deux. Toi, tu étais moins herbe cuisine, c'était plus herbe Je m'y suis médecine. mis, je Moi, m'y suis ça, mis. Dans la voilà. salade, là. C'est la vie, les herbes. Moi, dans tout, moi, les herbes, c'est la vie. Dans la cuisine, je parle aussi. Et du coup, moi, j'aime beaucoup faire des marinades. Donc là, c'est le retour du barbecue. Et je trouve qu'au solstice, c'est bien, c'est le feu. Et donc, barbecue. Si j'ai la motive, parce que je finis tard lundi soir, on se fera un petit barbecue. Je vais faire une marinade, donc soit du poisson ou du poulet avec plein d'herbes. Alors, je mets du romarin, parce qu'on n'en a pas parlé.
Le romarin, c'est la plante solaire, le feu, Oui. donc là, on peut y aller. Alors, oui et non, parce que, bien sûr, pour moi, elle est aussi associée à l'ITA, mais là, je peux en mettre dans la marinade, mais moi, je l'utilise pas trop en été parce que c'est trop fort pour moi, énergétiquement. Il y a trop de feu dedans, donc je vais limiter le Oui, romarin. forcément, si tu as besoin d'équilibrer, c'est pas une bonne idée. Donc, l'été, j'utilise pas trop le romarin, tu vois? Sauf si vraiment je fais une fête ou quoi, mais au quotidien, je vais: «Ciao!» j'utilise plus pour l'hiver, On tu va vois? retrouver Marine, pendue au clocher de l'église du village, Tu me donnes «Pompez-la!» ça et tu me donnes des poivrons, grillés, c'est un truc rouge. Moi, je meurs, hein, avec, je sais pas, de la vodka ou je sais pas, je cacahuète, hein, donc par contre, oui, moi, j'aime beaucoup faire les poivrons à l'huile aussi à cette saison. J'en avais déjà parlé, c'est une recette que j'adore, c'est un de mes plats préférés carrément, donc c'est trop, trop bon. Et Les oui, petits parce poivrons qu'on fait les premières récoltes, au jardin, bon, il y en a qui ont commencé avant, c'est mais ça. moi, par exemple, tout est en C'est retard là. Donc j'ai les trop pois tôt. qui commencent maintenant Ah, les pois, ah, et ah oui, oui, les pois. Les fèves, j'ai pas, je pense pas que ça, je vais hein. en ramasser parce que, Ah, ça, en fait, avec le temps qu'il a fait froid, donc tout a été ah, c'est sûr. retardé Ah, c'est clair, hein. et du coup, tout est en fleurs, mais j'ai beaucoup d'acariens, D'accord. de pucerons. D'attaque de pucerons, donc toutes les fleurs flétrissent. Mais bon, je me dis, les abeilles ont fait leur part, les fourmis aussi. Ça a servi à quelque chose puisque ça aura nourri la terre aussi d'une certaine façon. Donc, Ouais. puis les ravageurs vont là, vont pas sur les autres, hein. Donc, même si ça va pas me donner à manger, bah, ça aura servi à la nature, quoi. Donc, c'est toujours, toujours chouette. Moi, j'ai les premières courgettes. Moi, c'est tôt, hein. Ça me paraît un peu bizarre pour vous, mais moi, je suis dans le sud de la France, donc j'ai mes Ouais. courgettes qui commencent à pousser. Donc, je pense dans 3 semaines, ça va commencer à venir. Mais non, moi, je suis dans le vert encore. Ouais, j'ai toutes mes salades à fond au potager. Et cette année, moi, le potager, j'ai fait assez simple, comme j'avais expliqué, parce que j'ai un peu moins de temps. Donc, c'est juste courgettes sur les tomates et voilà. Ah, aussi, j'avais oublié de parler de ça, la valériane. J'adore me cueillir la valériane qui est en fleurs. Donc, la valériane, moi, je l'utilise aussi pour sa teinture. Tu sais, je récupère les racines en Oui. automne. Mais j'utilise aussi ces sommités fleuries. Donc, soit, pareil, pour me faire des bouquets frais, parce que ça sent le miel en plus. Alors, pour moi, c'est associé aussi à l'ITA, cette odeur de miel de valériane. Excellent. Si jamais vous avez des problèmes de sommeil, moi, c'est pas mon cas, mais vous pouvez faire des petits sachets avec la valériane séchée, hein. Vous pouvez mettre sous l'oreiller si vous avez des soucis de sommeil, ça marche bien. Et après, donc, je vais me faire, donc, si j'ai envie, on se fera un petit barbecue. Il y a une recette que j'aime bien faire aussi, soit à Beltane, soit à l'ITA, mais souvent à l'ITA, c'est des petits sablés fleuris. Alors déjà, Ouais. esthétiquement, c'est tellement joli quand tu reçois, tu sors ça en jette, quoi. Alors que c'est hyper simple à faire. Mais je pense pas que je les ferai. Peut-être le week-end, on se fera une petite journée. Puisque moi, j'ai un petit rituel avec une amie proche à moi qui est pas païenne, voilà, mais qui s'intéresse fortement. D'ailleurs, coucou Julie, elle nous écoute. Et du coup, on se fait toujours une petite journée maintenant au solstice d'été. Elle vient, on se prépare des couronnes avec mon fils, c'est la marraine de mon fils. Donc, on se met les couronnes sur les têtes avec mon fils, on s'éclate trop. On va cueillir, on cuisine ensemble. On se fait une très belle journée très gaie. Donc, on la fera sûrement le week-end d'après. Et on fait des sablés voilà, de fleuris. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je me suis perdue dans les recettes. Euh, Pareil, thé solaire, tisane solaire, carrément, quoi. Voilà, ça va être simple, mais efficace. Efficace cette année, très efficace. Et surtout profiter, comme d'habitude, méditer, et voilà. Ouais. Voilà. Et pas D'ailleurs, trop charger le si je programme. peux vous donner un conseil entre guillemets, c'est que vu que le solstice est le lundi, de préférer le célébrer le week-end avant plutôt que le week-end après, parce que du coup on T'es est dans sûr, la toi? montée solaire. Tu crois, Ah toi? si, parce qu'on est dans la montée solaire, du coup pour emmagasiner Le vin? l'énergie du soleil, moi Je posais la question. Je me suis ça me posé la semble pas question. mal de faire certaines activités la Le veille, dimanche? le dimanche. En plus, le dimanche, c'est le jour du soleil, c'est pas déconnant Ouais, du c'est tout. sûr. Ouais. Parce Moi, pour moi, c'est qu'après le toujours après, je sais pas solstice, on pourquoi. est dans le déclin. Euh, C'est sûr. Après le solstice, on est déjà dans le déclin, l'énergie se retire, enfin le soleil va décliner de plus en plus, les jours vont raccourcir petit à petit. Donc pour moi, ça me semble logique de le célébrer avant. Ouais, justement, je m'étais posé la question Voilà. plus, parce que c'est vrai que ça fait loin après le dimanche d'après, ça fait loin, hein. Ça, Oui, c'est ça sûr. fait loin. Ouais, ouais. Ouais, Et là, comme c'est ouais, vraiment collé, puis dimanche, voilà, c'est sûr. Sunday, Ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'est c'est vrai, pas t'as mal, je raison. trouve, hein.
c'est pas Ouais, mal. peut-être le faire le dimanche alors, tu as raison, tu me fais Après, je sais réfléchir. qu'il y en a qui attendent la pleine lune, mais bon, la pleine lune, elle tombe le 24. Est-ce que ça tombe pas un jour de semaine aussi? Je crois que 4 si. jours. Eh oui, jeudi, c'est le jeudi, ouais. Donc, ouais. Mmh. Après, c'est à voir aussi selon vos ressentis. Il y a pas de règle, hein, comme on a dit. Si c'est pas le jour J du solstice, voilà. Après, je Étalons pense sur plusieurs que jours, il faut ouais. étaler les festivités, il faut arrêter de se D'ailleurs, dire en ce ça. qui concerne en ce qui concerne ce point-là, dans Itinéraire païen, Ouais, que j'ai quasiment terminé, vraiment, je vous conseille cette lecture, c'est ouais, pépite, hein, ouais. d'accord, C'est vraiment, très, très pratique, il parle des poules, il parle des abeilles, il parle, du d'accord, jardin, comment jardiner avec la d'accord, lune, d'accord. d'ailleurs, il y a même une idée d'arbre de Lita. Ah, De d'accord, faire comme à Noël, au solstice, de Yule, en fait, c'est beau. décorer comme on décore un sapin, mais au solstice d'été, décorer un Super, arbre, festif c'est avec, beau. à manger pour les oiseaux, Ouais, enfin, c'est que des bien. trucs comestibles pour les animaux et tout. Je trouve ça une chouette idée et du coup, Pas bête, pas bête. l'idée, c'est de créer son propre calendrier païen, donc avec ses événements D'accord, perso, comme, d'accord, les anniversaires, ouais, les dédications, par exemple, quand on a fait sa dédication, ou si on en a fait une, si on s'est initié, etc., de célébrer les anniversaires comme ça. Et aussi de célébrer, par exemple, il y en a certains, voilà, c'est pour certains, Ostara, c'est le début du printemps, mais dans certaines régions, c'est pas le printemps encore, quoi. Il y a de la neige, tout à il fait fait, froid. tout à Donc, fait. ça n'a pas de sens de fêter le début du printemps à ce moment-là. Donc, on le fait à un autre moment. Il faut aussi se Tout à cadrer fait. avec la nature, puisque les célébrations sont liées à ça. Et du Mmh. coup, dans le fait qu'il y a eu une forte littérature anglo-saxonne liée aux célébrations et au sabbat, ça a été très codifié quelque part, mais dans un certain climat. Et du coup, ça ne correspond pas forcément à là où vous êtes et ce que vous pouvez observer dans la nature, alors que le paganisme, c'est une religion, entre guillemets, de la nature, quoi. On est Ouais, dans une tout à fait. pratique de la nature, donc c'est important de se connecter à ça et de pratiquer en fonction de ses ressentis, de ce qu'on a pu observer dans la nature. Tant pis si ça Mmh, ne cadre pas avec c'est ce qui sûr. est écrit dans le livre. Mmh. Ouais. C'est sûr. Après, moi, j'aime bien quand c'est, je sais pas si je serais d'accord avec ça, je suis tout à fait faire appel à la nature et c'est tout à fait logique s'il neige. Par exemple, ouais, s'il neige chez les Brostara, c'est difficile. Par contre, je trouve que le jour J, il y a comme une communion, en fait. C'est ça que j'aime. C'est comme une énergie globale de la terre, c'est tout le monde. J'imagine tous les gens qui font comme moi, qui vont se lever au soleil, en fait. C'est ça qui est Ça beau, fait en un fait. égrégore, hein. Mais il y Voilà, a, il c'est y a ça que quelque j'aime, en chose de fait. fort, bien sûr, tout à fait, C'est moi ça. aussi, hein. Après, on Tu vit vois, c'est dans un ça. climat où c'est pas déconnant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Si je vivais dans un climat où c'est pas possible, je me connaîtrais peut-être à une communauté qui fête pas le truc à ce moment-là et qui le fête en même temps que moi. Oui, c'est clair. Je pense qu'il Mmh. y a moyen de moyenner, comme on dit, c'est-à-dire que si on se met en réseau avec des personnes qui pratiquent et tout ça, de se mettre à la page, parce que clairement, pour moi, le paganisme est relié à la communauté aussi. Et ça fait sens de fêter ensemble quelque chose, de célébrer quelque chose ensemble. Il y a une énergie très forte par rapport à ça et moi, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. C'est clair. Il Non, faut c'est vrai. trouver un compromis entre les deux. Après, Ouais. nous, on a de la chance, c'est simple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Il y a tout qui c'est plus est simple pour nous. ouais, c'est clair, c'est vrai. Bah, Ouais. écoutez, on va finir sur ce, hein, du coup, on s'est régalé comme d'habitude, Marie, hein. Il va falloir clôturer ce dernier épisode, hein. Ouais, on s'est régalé et du coup, moi, je voulais juste vous inviter parce que je ne l'ai pas fait juste après, vous parler des questionnements que je me pose à la période du solstice d'été. Du coup, je me Oui. demande qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui a besoin de guérir aussi? Parce que c'est une célébration qui est beaucoup liée à la guérison. Tout ce qui est en lien aussi avec la confiance, en quoi j'ai confiance et un moment aussi où pour moi, c'est très propice à la foi, c'est-à-dire à la confiance, à l'expansion, à la célébration de la vie. Donc forcément, c'est un moment où Mmh. il y a tellement de vie tout autour que c'est très propice à développer sa foi
en la Ouais. vie, en l'univers, en ce qu'on veut, quoi. Mmh. Du coup, voilà, travail sur la confiance, réparation, guérison, oser briller, heu, laisser entrer le sacré, célébrer la vie. Et après, je pense que je vais faire aussi un travail, méditatif sur, certaines lames du tarot, notamment le soleil, D'accord, bien sûr, et puis le d'accord, chariot et la suite de d'accord, bâtons qui est associée au feu. Voilà. d'accord. Donc ça peut vous donner, des petites idées, d'autres choses à faire, à ce Intéressant, très moment-là. intéressant. J'ai hâte Mmh. d'étudier le tarot d'ailleurs, c'est cool, quoi. C'est très cool. En parlant de ça, j'ai reçu, alors j'ai dit ça il y a pas longtemps, j'ai reçu ce matin, des petits cahiers de Alliance Magique, tu sais, ils ont sorti une gamme de cahiers. Oui, les Donc spiritualités. voilà, et donc J'ai j'ai eu acheté l'astrologie celui sur, oui. sur les runes, Ah ça sur les runes, super, et moi j'ai eu l'astrologie et j'ai eu le tarot, incroyable, le tarot incroyable. Donc ça y est, je m'y mets, c'est bon, l'appel est super. fait. Je vais m'y mettre un petit peu. Ben voilà, Après, c'est ça te pas un fera une appel fort, petite mais intro. Ça te fera je veux une petite savoir. intro pour Voilà, pouvoir choisir, ton jeu de tarot. De toute façon, on en reparlera off. voilà. Si tu veux, il y Ouais, a pas de souci. Et moi, j'ai acheté celui de Lyra sur les runes, que j'ai feuilleté, mais je me le réserve, pour des moments où je suis en train de me dorer la pilule, c'est clair. une fois qu'on sera Oh, c'est l'été, ça. tu vois? Ah oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est cool, super. Ouais, Bon, je ben, trouvais ça très, très chouette, très ouais, bien c'est bien. fait. Ouais, Ben, sympa. sur ce, on va vous laisser. On va vous remercier, d'avoir été à nos côtés pour cette aventure. Vous Ouais. retrouverez, tous Merci les beaucoup. épisodes comme d'habitude, sur YouTube et sur les plateformes, au moins pendant 30 jours, les plateformes d'habitude Spotify, Deezer, voilà, et ensuite ça D'accord. sera que sur YouTube. Voilà, donc Voilà. tous les épisodes seront disponibles là, sans aucun problème. Voilà, vous Et pourrez on vous réécouter ça année après année, rien ne changera, ça se démode pas, hein. Vous pourrez voilà, réécouter ça dans 20 ans, peut-être que vous nous écoutez encore, c'est ce qui est tellement précieux, et puis on laisse, cet héritage, notre roue personnelle en tandem, et puis on est content d'avoir laissé une trace sur ça, mmh, en audio. Et puis ouais, merci Marie, pour ta compagnie, nos fous oui, rires, nos déconnades, et voilà, et nos puis, belles discussions, nos voilà, c'était discussions très, très chouette. enflammées. Et sur ce, Génial. on vous embrasse fort, On et puis vous on se retrouve sur les embrasse, hein, on vous plateformes. souhaite un merveilleux solstice d'été. Voilà, très beau solstice. Profitez-en bien, prenez soin de vous Prenez soin de et vous. encore merci. Au À revoir. bientôt. Ciao, ciao.